Alors, je suis toujours sur les terrains de la plage municipale de Saint-Gabriel de Brandon, où on retrouve une panoplie d'ambulances. On retrouve également les ambulances Roussin. Et puis, il y a beaucoup de véhicules Roussin. Et puis, les ambulances Roussin, bien, c'est lui ici. Votre prénom, c'est quoi? Olivier. Olivier, vous êtes le fondateur de la ferme, finalement. Oui, je suis fondateur d'Ambulance Saint-Gabriel. Et avant ça, depuis 53 ans qu'on est dans le domaine, on a eu Ambulance Joliette. J'ai travaillé pour un salon funéraire, Landreville à Joliette. Et c'est après 53 ans là, de plaisir d'ambulance. C'est incroyable, M. Roussin, les questions que j'ai à vous poser, parce que depuis que je suis petit cul, que je rêvais de posséder une ambulance, en 2019, j'en ai acheté une. On n'en parlera pas, on en a parlé suffisamment. Mais vous avez fait l'acquisition d'une vraie merveille dernièrement. Oui, on vient de faire l'acquisition d'un Pontiac 1954 qui a un petit peu d'amour, on va falloir lui donner un peu d'amour sur la carrosserie, mais qui a seulement 8000 milles, qui a toujours été à l'intérieur, c'était l'ambulance qui a été pour le gouvernement fédéral, aux Arsenaux, à Le Gardeur, et qui, après ça, avait été vendue à l'Encan et qu'on a réussi à récupérer là, moins d'une semaine. C'est vraiment une véritable pièce de collection. Hey, c'est une voiture qui a mon âge. Je trouvais le modèle Pontiac assez intéressant, mais en version ambulance, c'est vraiment unique. Moi, j'en ai pas vu d'autres. On en a une à côté aujourd'hui, une Pontiac, mais je n'avais jamais vu là, comme telle. Là, et pour nous autres, c'est notre meilleure acquisition qu'on a faite actuellement. Bien, c'est sûr. Mais vous avez la Cotner Bennington, que je trouve qui est pas pire aussi. Hein? Oui, elle est très belle, elle aussi. C'est une de nos amours, ça aussi. On l'a depuis 5 ans. Et on en a plusieurs. Là. On a des Horton, on a des Wellcoach, on en a 9. Vous allez me dire, vous allez peut-être me corriger si je me trompe, mais depuis à partir de quelle année qu'ils ont décidé de changer les stations en Econoline? Au Québec, il y a eu la loi qui a été passée en 1977, 76 peut-être, fin 76, début 77, qui est rentrée en force en 78, où on a séparé le corbillard de l'ambulance. On ne pouvait plus, avec un corbillard, faire une ambulance. Et on est arrivé avec la couleur jaune. Puis tout le monde se demande pourquoi les ambulances sont tous jaunes au Québec. C'est la réglementation. Et on a vu après ça disparaître ce qu'on appelait, nous autres, les stations. Qui était un véhicule qui était plus bas et tout ça. Comme lui, là, aussi. Non, lui, il est encore, mais c'est ce qu'on appelle un modèle plus bas. Ça, à ce moment-là, c'est disparu et on est tous tombés avec des vannes. Au début, une petite vanne conventionnelle. Après ça, ça a été les boîtes. Ça a été les boîtes, c'est parce qu'il est en train d'enregistrer. Ça a été les boîtes d'ambulance, là. Et là, le gouvernement semble vouloir revenir un petit peu à ce qu'on appelait, nous autres, les mirages, les vannes, là, dans certains secteurs, là, pour que ça va circuler quand même mieux. Mais c'est une belle profession, puis je ne sais pas qui va nous écouter, mais j'invite les jeunes à s'en venir avec nous autres. C'est une passion. Vous pourrez voir l'entrevue en entier sur la page de Régent Drouin, la page Facebook de Régent Drouin. De toute façon, on va vous donner les coordonnées plus tard. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est aussi la panoplie de véhicules qui fait votre flotte. Exactement. Vous avez ici, là, à partir de 1956, à aller à 2021, vous en avez de tous les modèles, on les a tous apportés. Et c'est un peu notre histoire, là, si vous voulez, depuis 50 ans. Sans le dire à personne, votre préférée, c'est laquelle? Ma préférée, c'est ma rose. Oh oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Là, celle qu'on voit en arrière, là, c'est ma préférée. Par contre, j'ai un petit faible aussi pour ma jaune et blanche, là, qu'on a amené dans les premiers shows, si vous voulez. Ouais. Et celle-là aussi, on l'aime beaucoup. Vous allez me corriger si je me trompe, mais à partir des années 73-74, les véhicules ambulanciers étaient uniquement servis au transport. Il n'y avait pas de réanimation, il n'y avait pas de manœuvres qui se faisaient. Oui, il y a toujours eu des manœuvres qui se faisaient et tout ça. Par contre, si vous voulez, ça a évolué avec les années. La formation continue pour les anciens paramédics. Après ça, le DEC pour les plus jeunes et tout ça, pour ramener les gens tous au même niveau. Et soyez pas inquiets aujourd'hui, on est un des meilleurs services en Amérique. Et on est le seul endroit en Amérique du Nord où il y a des ambulanciers 24 heures par jour dans toutes les régions. Ah, OK, vous me l'apprenez, oui. On chiale un peu ce qu'on appelle, nous autres, les 7-14 parce que les gens sont de garde.
Mais si vous êtes n'importe où en Amérique du Nord, si vous appelez, n'importe où au Québec, si vous appelez une ambulance, vous allez en avoir une. Il n'y a aucun, si vous voulez, service là, comme on rencontre aux États-Unis, des bénévoles ou quelque chose comme ça. Vous avez des paramédics partout. Bien, M. Roussin, je vous parlerai comme avec notre ami Martin Harvey, qui est un des organisateurs, pendant des heures et des heures, parce que c'est vraiment mon sujet de prédilection. Merci beaucoup de votre accueil. M'a fait plaisir. Et soyez toujours les bienvenus à Saint-Gabriel. J'espère qu'on va pouvoir réorganiser ça ici. On a eu une très grande collaboration de Ville Saint-Gabriel, des services municipaux, et ça va bien. C'est agréable avec tout le monde qui est ici. Merci beaucoup, bonne fin de journée. C'est moi qui vous remercie. On était en direct de la plage municipale de Saint-Gabriel avec les productions régies. Vous voyez la page Facebook de Richard Drouin ainsi que la page YouTube. Bonne fin de journée.